Durant plus d'un an, une grande toile blanche coiffait les hauteurs de la ville de Vannes. Difficile de la manquer. Jouxtant l'hôtel de ville, elle était visible depuis toute la cité. Elle abritait la chapelle Saint-Yves construite à la fin du XVIIe siècle. Sa façade de style baroque italien, sa tour d'observation astronomique, ses beaux volumes simples et clairs en font un édifice d'intérêt patrimonial et un emblème de la ville. Seulement, elle laisse apparaître au fil des siècles d'alarmantes fissures. En 1991, elle est fermée au public par sécurité. Pendant 30 ans, en proie aux pigeons, vitraux murés, elle attend silencieusement la restauration qui lui est due. Je suis l'architecte de cette opération. J'ai été désigné à la suite d'une consultation d'architectes pour mener cette superbe et importante opération de restauration de la chapelle Saint-Yves. Sous l'impulsion de la ville de Vannes et grâce à de généreuses donations, les travaux sont enfin engagés en 2020. Première nécessité, sécuriser le chantier et consolider la structure. C'est maintenant que l'on stabilise pleinement l'édifice lui-même, donc c'est une des phases délicates, mais ça se passe très bien parce qu'on a la chance d'avoir des entreprises très compétentes, que ce soit au point de vue maçonnerie, charpente, les deux lots importants à l'heure actuelle. Ça fait une trentaine d'années que la chapelle est fermée pour des problèmes de structure qui auraient pu aller jusqu'à l'écroulement du bâtiment si rien n'avait été fait. Il y a eu un gros travail de reprise de fondation. Il faut savoir qu'il y a des injections à plus de 8 mètres, à 10 mètres de profondeur. Donc on est d'accord, on a travaillé donc en premier temps sur les fondations. Après, on a fait monter un échafaudage qui ceinture complètement la chapelle. Et après, on lui a mis un beau parapluie pour travailler par tout temps. Actuellement, la charpente est en pleine restauration, donc c'est maintenant la phase intéressante parce qu'en fait, cette charpente restaurée, on ne la verra plus du tout une fois que la couverture sera remise en place. Et la tâche est colossale. À cause des problèmes de structure, la charpente s'est par endroits affaissée de plus de 40 cm. Presque entièrement démontée, elle est restaurée en atelier par les charpentiers de l'entreprise Asselin. Mais avant de remonter, il faut régler les problèmes de structure. L'alliance de la tradition et de la modernité est nécessaire à la pérennité de l'édifice. Architectes, maçons et charpentiers travaillent de concert à la mise en œuvre de la solution. Une superstructure faite de poutres métalliques et d'un chaînage périphérique en béton armé assurera la stabilité du bâtiment. Elle sera totalement invisible une fois la restauration terminée, cachée dans les combles et solidement ancrée dans les contreforts. Un gros chantier, de l'aveu même des premiers concernés. La charpente restaurée peut maintenant être remontée, en conservant au maximum les assemblages existants. En plus de la partie maçonnerie, l'entreprise Lefebvre est également en charge de la taille de pierre. Il faut savoir que la corniche haute, à elle seule, on tourne pratiquement à 50 mètres cubes. Donc ça fait quand même un sacré volume de pierre, rien que sur la corniche haute. On a 18 ouvertures à changer où on va se retrouver avec des pierres très abîmées et des pierres qui méritent de rester sur place. Parce qu'au maximum dans notre métier, on essaie quand même de conserver l'existant. Donc après, il faut essayer de trouver la bonne alchimie entre la pierre qu'on conserve et la pierre neuve qu'on vient apporter.
En l'occurrence, là, sur les petites niches là qu'on a façade ouest, là, on va se retrouver avec quand même une partie un peu plus ornementée. Donc avec des moulurations, un petit fronton, des dendicules. Donc là, bien évidemment, on va essayer de conserver au maximum. Par contre, on se retrouve des fois avec des angles de corniche qui sont cassés, des pierres qui sont fissurées. Bien évidemment que là, il y a des moments où on ne va pas changer la pierre entière. Donc là, on va faire des bouchons dans notre jargon. Hein. Donc on va récupérer la même pierre et on va venir la greffer. Donc on va venir la coller et éventuellement la goujonner. Une fois que c'est bien dur, on vient le retailler comme si on taillait un nouveau morceau de pierre. Et on se retrouve avec des choses qui sont très cohérentes, évidemment qui tiennent très bien dans le temps, sinon on ne le ferait pas. Et après, on vient mettre une petite patine d'harmonisation pour qu'on n'y voit que du feu en fin de compte. Si on travaille bien, comme on dit, c'est des choses qu'on ne doit pas voir. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut nous faire. Dans la crypte, le dallage en granit s'est affaissé. Après un relevé méthodique, on le redresse en suivant rigoureusement le calpinage. On remarque aussi des fresques. L'équipe de Géraldine Fray s'emploie à les consolider en vue de les restaurer. En plus des restaurations menées sur place, une partie du travail se fait en atelier. Exemple avec les œuvres d'art qui sont restaurées à l'atelier régional sur le domaine de Kerguéhennec. Notre atelier est spécialisé dans l'étude, la conservation et la restauration des œuvres sculptées et éléments mobiliers. Quand on le peut, les éléments qui peuvent être transportables, on les apporte en atelier pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, parce que souvent dans les églises et les chapelles, c'est pas toujours le plus commode. C'est un gros chantier quand même, voilà, qui va nous prendre plusieurs mois de travail. Nous avons souvent des collaborations qui sont mises en place avec différents autres restaurateurs. Et là, pour le chantier de la chapelle Saint-Yves à Vannes, nous avons fait appel à l'atelier La Pierre à l'œuvre, qui est spécialisé dans la sculpture pierre, et puis Géraldine Fray, qui est spécialisée dans les peintures murales. Les boiseries et le mobilier sont également déplacés aux ateliers de l'entreprise Géano, qui les restaure dans la tradition. Les confessionnaux, on les a récupérés dans l'état que vous voyez ici. C'est un document qui a été établi par l'entreprise Géano en accord avec les architectes des bâtiments de France, qui décrit toute la restauration, toutes les reprises, les pièces à revoir. On a repris l'ancien montant. Alors on fait les tenons, mortaises, les chevilles bois. Nous on utilise du chêne brun qui est teinté naturellement par un champignon à la base de l'arbre. Et c'est ce qui donne en fait le côté brun à la pièce qui remplace l'ancienne qui était cassée. Un peu de ponçage et on ne verra vraiment plus rien. C'est tout l'enjeu en fait, de réparer sans que ça se voie. Et les socles, là on parle plus de restauration, on parle de remise à neuf. Là. Ça part en fine poussière, alors là on peut strictement rien faire.
Quand c'est dans cet état-là, ce qu'on fait, c'est que on refait exactement les mêmes pièces en fait. Et celui-ci, on l'a refait entièrement. C'est génial de participer à ça. Dans la grande salle voisine, ce sont les charpentiers qui s'activent. Les bas-côtés de la chapelle sont intégralement rénovés dans l'atelier. On a réemployé une partie des anciens bois pour repartir pour une nouvelle charpente et on la greffe avec des pièces de bois neuves. On pense aussi aux générations futures qui vont redémonter ce que l'on a fait pour réparer aussi. Il y aura une trace du passé. Alors ici, vous avez un des 9 éléments de charpente qui constituent les bas-côtés de la chapelle Saint-Yves. Vous avez une coursive ici qui passe et avec des voûtes intérieures plâtrées à l'avenir, quoi. Donc on fait toute la structure pour ça, la toiture et les plâtres intérieurs. Une fois posée, la charpente passe entre les mains de l'entreprise Le Surtel, qui refait à neuf l'intégralité de la couverture. Ardoise en pose brouillée, gouttière et descente d'eau en cuivre ou encore en plomb, façonnage de la couverture en plomb. C'est toute la palette de compétences du métier qui est déployée sur le chantier. Et la chapelle doit encore se doter de vitraux. C'est l'atelier Barthes Bordereau qui apporte alors son savoir-faire. Le rôle de l'atelier, c'est de refaire des verrières et redonner en fait à cette chapelle son état d'origine. On a 140 mètres carrés de vitraux à faire, ce qui représente 4 compagnons mobilisés à plein temps pour la création des verrières. 140 mètres carrés de vitraux, c'est déjà pas mal. Il y a aussi une notion de planning à suivre dans le déroulé du chantier. Pour nous, c'est un chantier très court, 6 ou 7 mois pour réaliser le premier dessin jusqu'à la livraison. Donc on s'axe plus sur les verrières hautes de manière à terminer tout cet ensemble-là pour qu'ils puissent ensuite déposer les échafaudages et qu'on intervienne sur les verrières basses. Pour permettre l'évolution vers de nouveaux usages, des percements sont effectués pour passer des câbles. Électricité, éclairage ou encore sonorisation, les gaines sont dissimulées, prêtes pour l'installation des équipements. Tandis que les étaiments sont démontés, on voit se dessiner les volumes. Sur les bas-côtés, les éléments de charpente vont disparaître derrière les enduits de plâtre des coursives. Les prochains à les contempler seront les futurs restaurateurs de l'édifice, dans quelques siècles. Au-delà de sa restauration, la chapelle retrouve même des éléments disparus. Réalisé en atelier par les charpentiers de l'entreprise Asselin, le clocheton venant remplacer celui qui s'était effondré au XVIIIe siècle est livré dans la cour du collège. Il y recevra sa couverture en plomb. Mais pour sa mise en place, il faudra attendre la dépose du parapluie.
Le clocheton prend fièrement sa place entre ceux de l'Hôtel de Ville et du collège Jules Simon. Et la chapelle retrouve ainsi ses 31 mètres d'origine. L'échafaudage peut maintenant être retiré. Pièce par pièce, il est démonté et transporté à la main. Il faudra plusieurs semaines, le temps de réaliser quelques finitions sur les parties basses. Je suis très heureux de vous retrouver au sein de la chapelle Saint-Yves à quelques semaines de sa livraison. Un chantier extraordinaire au sens premier du terme. Cette chapelle qui a plus de 400 ans, fermée au public depuis 30 ans, j'ai décidé avec le conseil municipal il y a maintenant quelques années de la rendre au culte et à la culture. J'aimerais remercier les compagnons qui depuis 2 ans travaillent sur ce chantier, des compagnons extraordinaires. Chacun a le souvenir de cette chapelle presque à l'abandon, des murs qui ont retrouvé toute leur beauté, des nouveaux vitraux, une nouvelle lumière qui va apparaître au sein de cet édifice. Je pense que ça fera le bonheur de toutes les Vannetaises et de toutes les Vannetais. Je pense que c'est un chantier qui marquera le début de ce 21e siècle. Donc merci à toutes et à tous. Et puis remercier ces nombreux donateurs, puisque nous avions lancé un mécénat sur ce chantier. Remercier d'abord Jean et Annick Nives, qui ont donné plus d'1 million d'euros à la commune, et ces centaines de donateurs anonymes qui ont fait qu'on arrive à près de 200 000 euros en plus de ce 1 million. Remercier le département du Morbihan et son président François Goulard, avec près de 2 millions de donations. Exemplaire à bien des égards, ce chantier piloté par la ville de Vannes est de l'avis général une réussite. Après 30 ans de fermeture, la chapelle Saint-Yves rouvre enfin ses portes et retrouve le public entre patrimoine, religion et culture.